Merci, Monsieur le Président. Donc, sans recettes, sans impôts, il n'y a pas de politique publique. C'est une lapalissade, mais comme je suis le premier orateur, vous me permettrez de le dire. Et donc, la région prend toute sa part dans un certain nombre de politiques. Je pense à la culture en particulier, où finalement nous faisons bonne figure par rapport à d'autres collectivités. Je pense à cette vision qui consiste à avoir une certaine, j'allais dire, l'idée que la Bretagne doit aussi dépasser ses frontières et aller à l'extérieur, être fier de soi-même. Et je pense que les Bretons sont d'autant plus fiers d'ailleurs quand on parle d'eux à l'extérieur de la Bretagne aussi bien qu'à l'intérieur. Et donc la région y participe. Alors cette collectivité, on l'a dit, c'est une collectivité qui investit. Je pense évidemment au TGV, je pense aussi au pacte dont nous avons parlé. Évidemment, si 20 millions va être mis sur la RN 164 par l'État, il y en a 20 millions qui sera mis par la région. Et donc, forcément, nous avons, que ce soit dans le domaine de l'accessibilité, que ce soit dans le domaine des transports, que ce soit dans le domaine du très haut débit, eh bien, la région a des engagements. Et des engagements avec des partenaires, et ces engagements, elle les tient. Alors, je pense aussi au partenariat, évidemment, avec les EPCI, bien sûr, l'économie, la vitalité de nos TPE, on pourrait parler aussi de l'agriculture, et je pense à toutes ces conventions qui nous lient finalement, pas seulement avec l'État, mais avec les EPCI et aussi avec le département. Donc, c'est quelque chose de global, et s'il y a une chose dont on peut être sûr, c'est que la région tient ses engagements, et je crois que c'est très important. Si nous voulons rester une collectivité qui influe et qui donne le cap, eh bien évidemment, il faut être crédible. La deuxième chose, c'est que nous avons un certain nombre d'incertitudes. Incertitudes liées au contexte économique. La croissance est arrivée aujourd'hui vers 1,3%. Donc les recettes de CVAE ou de TVA peuvent effectivement baisser. Nous avons le problème du Brexit également. Quelles seront les conséquences non seulement sur la pêche, mais aussi sur le tourisme, voire dans un certain nombre de politiques industrielles, nous sommes liés avec les entreprises du Royaume-Uni. On l'a déjà dit aussi, le problème c'est que notre périmètre n'est pas stabilisé. Nous avons la compétence économique en propre depuis la loi NOTRe, le transport, et là-dessus effectivement Gérard Lahellec en a parlé, nous donnons un peu de temps, mais c'est vrai que le transport nord-sud, par exemple, ou le transport à l'intérieur des EPCI, dans les milieux ruraux, c'est un véritable problème que nous n'avons pas réussi jusqu'à maintenant à régler, et que sans doute il y a une articulation à trouver entre les EPCI et la région. Il y a certaines expériences d'ailleurs qui se passent en ce moment et qui sont très intéressantes. Donc, la compétence emploi qui va nous arriver, la compétence orientation et la perte de l'apprentissage. Donc, un périmètre qui varie avec finalement des financements qui vont également varier. Je ne peux pas évidemment ne pas évoquer la Braillescope, puisque nous avons quand même le réchauffement climatique. Je pense que à peu près tout le monde aujourd'hui est unanime sur la question. Il y a bien quelques réfractaires. Mais le logement, l'agriculture qui fait partie totalement en fait des politiques que nous avons, parce que si l'agriculture émet des gaz à effet de serre, elle est aussi une des solutions tout simplement par le stockage dans évidemment la production agricole, en particulier la production d'herbe. Sans méthane, sans carbone, il n'y a pas d'herbe. Et donc les efforts que nous pouvons faire par exemple avec Breisalim ou avec Breisbâti. Alors, finalement, un budget de 1,5 milliard à peu près, 550. J'aurais tendance à dire, puisqu'on a parlé de l'Allemagne tout à l'heure, c'est petit braquet et petit bras à côté de l'Allemagne. C'est-à-dire qu'il faudra multiplier par 20, au moins, ce chiffre pour avoir ce que les Länder peuvent avoir. Et les Länder sont de taille différente, contrairement à ce que j'ai entendu, puisque Brême, Hambourg ou Berlin sont des Länder. Ce sont des villes-États autrefois que l'Allemagne a repris tels qu'eux. Donc, et je dirais que ce n'est absolument pas l'Europe qui nous a poussé à faire les grandes régions indigestes et ingouvernables que nous avons en ce moment, mais c'est bien un problème franco-français. D'ailleurs,
le Conseil de l'Europe s'en était ému et a condamné la France en lui disant qu'elle n'avait pas respecté la charte de l'autonomie locale. Donc on voit bien que ce n'est pas l'Europe qui nous pousse à faire un certain nombre d'erreurs, nous sommes bien capables de les faire nous-mêmes. Donc ce budget, on a dit, ce budget qui est bien tenu. Donc je rappelle, le budget d'éducation et de la formation, c'est 43% de ce budget, 666 millions. Donc la région investit dans les futurs adultes, et je crois que c'est particulièrement important. L'agriculture, 192 millions. Et les transports, déjà, 358 millions. Le TER, ça marche, mais parce qu'on y met ce qu'il faut. Et ces comptes sont bien tenus. Le contrat avec l'État que nous avons signé, nous le respecterons. D'ailleurs, a priori, il n'y a qu'une seule région qui ne le respectera pas, dont je tairai le nom par pudeur, évidemment. Et donc, ce budget qui nous vient de loin, il était sérieux avant, il est toujours sérieux aujourd'hui, et je pense que nous devons continuer, évidemment, sur cette ligne. Je vous remercie.